Tu as peut-être déjà entendu cette phrase qui dit « Si ton salaire est ta seule source de revenus ou si tout simplement ton business est ta seule source de revenus, tu es à un pas de la pauvreté. » À travers cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les actions que tu peux mettre en place justement pour te créer d'autres sources de revenus. Salut, c'est Savi et bienvenue sur Metanoia Révolution. J'espère que tu vas bien. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si tu me découvres pour la première fois à travers cette vidéo, je suis le fondateur et légendaire de la société Metanoia Révolution qui est spécialisée dans le e-commerce. Et l'idée de cette chaîne, c'est de te motiver et de t'inspirer toi aussi à créer plusieurs sources de revenus et à monter ton business en ligne si tu le souhaites. Donc, aujourd'hui, je vais voir avec toi comment faire pour multiplier tes revenus. En effet, comme je disais précédemment, si ton salaire est ta seule source de revenus ou si tout simplement ton business est ta seule source de revenus, tu es à un pas de la pauvreté. Car si jamais aujourd'hui tu perds ton emploi, ce que je ne te souhaite pas, ou si tout simplement ton entreprise ne marche pas correctement ou tout simplement tu fais faillite, il sera très compliqué pour toi de t'en sortir que si tu avais d'autres sources de revenus. Donc, voilà pourquoi je t'invite à rester vivement jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec toi les éléments, les stratégies à mettre en place justement pour te créer d'autres sources de revenus. Avant d'aller plus loin, il est très important de faire la part des choses, notamment de donner une définition. Qu'est-ce que c'est un actif et qu'est-ce que c'est un passif? Un actif, c'est un générateur de revenus. En gros, c'est quelque chose qui te rapporte de l'argent. Et un passif, c'est quelque chose au contraire qui te fait perdre de l'argent. Exemple, tu as peut-être une résidence principale, mais ta résidence principale, c'est un actif, mais pas pour toi, mais pour ton banquier. Car en effet, chaque mois, tu reverses de l'argent à ton banquier. Donc, dans le bilan de ton banquier, ton logement, ta résidence principale apparaît dans ces actifs. Et toi, dans ton bilan, ton logement ou ta résidence principale apparaît dans les passifs. Voilà pourquoi il est très important de bien faire la différence, de comprendre qu'est-ce que c'est un actif et un passif. Un actif, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte de l'argent chaque mois. Si tu possèdes quelque chose qui ne te rapporte pas de l'argent, dans ces cas, c'est un passif. Donc, à travers cette vidéo, une fois de plus, on va voir comment faire pour mettre en place des actions qui vont te permettre de te créer justement des réels actifs qui vont te générer de l'argent chaque mois, même quand tu dors. Donc, en parallèle de ton business que tu as déjà ou tout simplement de ton activité salariale, tu peux, par exemple, investir dans l'immobilier, bien évidemment, se former en amont et mettre en place une stratégie qui va faire que le bien que tu vas acheter va être un actif et non un passif. Quand tu achètes un bien immobilier, par exemple, qui te génère de l'argent chaque mois, avec ces revenus, tu arrives à rembourser ton crédit et à faire un cash flow, dans ce cas, ce bien est un actif pour toi. En revanche, si tu perds de l'argent chaque mois avec ce bien immobilier, ce bien est un passif pour toi. Tu peux, pourquoi pas, par exemple, en parallèle de ton activité, investir dans le marché boursier avec une stratégie, pourquoi pas via un PEA ou via un compte titre et laisser cet argent se multiplier pour toi, car la bourse promet notamment des rendements très intéressants, plus de 5%, voire au-delà de 5%. Bien évidemment, ces rendements te permettent de te couvrir face à l'inflation qui est la perte de la valeur de la monnaie, qui est bien évidemment due à différents problèmes qu'on peut traverser dans la société. Bref, en tout cas, trouver des actifs. La bourse, ça peut être intéressant. Pourquoi pas t'intéresser à la crypto-monnaie? La crypto-monnaie, si tu ne sais pas ce que c'est simplement de la monnaie virtuelle. Il y a plusieurs projets qui sont très intéressants. Dans la crypto-monnaie, il y a divers crypto-monnaies. Donc, une monnaie virtuelle avec la blockchain. Ce qui est très important à savoir, la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie fiduciaire, donc l'argent papier que nous avons aujourd'hui. En fait, la monnaie fiduciaire est régulée par les banques centrales. Donc, c'est-à-dire par les États. Donc, la monnaie fiduciaire est très facilement manipulable, tandis que la monnaie virtuelle, la crypto-monnaie, est beaucoup plus compliquée à manipuler. Donc, voire pas du tout. Donc, grâce à la blockchain, qui est une sorte de technologie, donc on n'est plus obligé de passer par une banque pour réaliser des transactions. Avec la crypto-monnaie, la monnaie virtuelle, il n'y a plus de tiers. On peut réaliser des transactions directement sans passer par une banque. C'est beaucoup plus sûr. Il n'y a plus besoin d'avoir un tiers pour pouvoir réguler nos transactions. Grâce à la crypto-monnaie, donc voilà, on ne peut plus
fabriquer de l'argent n'importe comment, bien évidemment. La crypto-monnaie, les crypto-monnaies, ils sont limités. Donc, on ne peut pas en fabriquer. Il y a un homme qui est vraiment, comment dire, déterminé. Voilà pourquoi je te conseille vivement à t'intéresser et à te former à la crypto-monnaie. Pourquoi pas y investir ton argent? Car crois-moi, la crypto-monnaie, c'est l'avenir. C'est déjà le présent et c'est l'avenir. Parce que tout se fera en ligne grâce à la monnaie virtuelle. Donc, il n'y aura plus ce problème d'inflation, il n'y aura plus ce problème de billets, de la planche à billets. Car bien évidemment, la blockchain, c'est une technologie qui va réguler justement les crypto-monnaies. Voilà pour cette action d'actif qui peut être intéressante pour toi. Je t'invite à jeter un coup d'œil et à te former là-dessus. Aujourd'hui, on parle même de tout ce qui est métaverse. Franchement, le monde va tellement vite. Je te conseille vivement de te former par rapport à ces sujets car c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, on a aussi pas mal de types d'actifs. Ça peut être un business en ligne. Pourquoi pas investir en parallèle d'un business que tu as un autre business en ligne? Parce qu'il est très important aujourd'hui justement de pouvoir créer d'autres sources de revenus parce que, comme je disais précédemment, si jamais tu perds tes revenus, tu perds ta source principale de revenus, tu peux toujours compter sur d'autres sources de revenus. Car quand tu as plusieurs sources de revenus et qu'il y en a un qui ne fonctionne pas, tu es serein parce que tu sais que tu as d'autres sources de revenus justement qui vont te permettre de générer de l'argent. Que quand tu as une seule source de revenus, c'est beaucoup plus compliqué. Pour illustrer tout ce que je dis, je vais un peu parler à mon sujet. Je me suis lancé dans le e-commerce en 2019, principalement via la marketplace eBay. Je vendais sur eBay, tout se passe bien. Je vends toujours sur eBay. Donc, cette année 2021, j'avais réalisé notamment un bilan prévisionnel. Je m'attendais à réaliser un certain chiffre d'affaires sur la plateforme eBay. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. J'ai généré de l'argent, mais je n'ai pas généré l'argent attendu grâce à cette marketplace. Mon chiffre d'affaires a vraiment baissé sur ce marketplace. Mais étant donné que bien avant, j'avais mis en place des actions pour justement me créer d'autres sources de revenus, ce qui m'a permis aujourd'hui, grâce à d'autres business que j'ai lancés, de réaliser, de générer beaucoup d'argent que ceux que je m'attendais sur ces marketplaces. Voilà pourquoi il est très important. Quand ça m'est arrivé, justement, que mon chiffre d'affaires baisse, je n'ai pas paniqué parce que avant, bien évidemment, j'avais posé des actions qui m'ont permis justement d'avoir d'autres types d'actifs qui me génèrent de l'argent. Voilà pourquoi je te conseille vivement, en parallèle de ton activité salariale ou tout simplement de ton entreprise, de créer d'autres sources de revenus via les leviers que j'ai cités précédemment, l'immobilier, la crypto-monnaie, donc la bourse ou tout simplement créer une autre source de revenus. C'est très important aujourd'hui car c'est la vraie sécurité. La vraie sécurité aujourd'hui, c'est d'avoir des actifs. Un actif, c'est plusieurs. Un actif, c'est simplement quelque chose qui te génère de l'argent. Et le fait d'avoir plusieurs actifs vont te permettre justement de générer beaucoup plus d'argent. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Et si toi, aujourd'hui, tu es intéressé par le e-commerce, générer de l'argent grâce au e-commerce, en dessous de cette vidéo, tu auras des liens qui te permettront justement de te créer une source de revenus supplémentaire grâce à l'e-commerce. Et n'oublie pas, mon ami, la seule limite que tu peux avoir dans la vie, c'est celle que tu te fixes toi-même. Mets-toi en live. On reste connecté. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.